Quelle irrigation face aux défis futurs? L'irrigation consiste à apporter de l'eau aux cultures de manière artificielle afin de pallier le manque d'eau lié aux aléas climatiques, comme les sécheresses, et de garantir la production agricole. L'eau destinée à l'irrigation est aujourd'hui au cœur de deux problématiques. Premièrement, le changement climatique va perturber la régularité des pluies et entraîner des sécheresses plus sévères. Deuxièmement, la population mondiale ne cesse de croître. Il va donc falloir nourrir davantage de personnes. Dans les deux cas, les besoins en eau d'irrigation vont augmenter, ce qui risque d'entraîner des conflits avec les autres usages humains, eau potable et eau industrielle, et avec l'eau nécessaire à la vie des milieux aquatiques. Pour répondre à ces problématiques, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE, mène des travaux de recherche sur l'irrigation à deux niveaux. Le premier est la gouvernance de l'eau, afin de repenser la gestion actuelle de l'eau pour mieux la partager entre les différents usages et mieux l'utiliser pour l'irrigation. Pour cela, les scientifiques d'INRAE développent des outils participatifs, comme des jeux de rôle, afin que tous les usagers de l'eau, agriculteurs, citoyens, industriels, associations environnementales, etc., établissent ensemble des règles de partage de la ressource. L'Institut aide également les acteurs de la gestion de l'eau, comme les chambres d'agriculture et les agences de l'eau, à imaginer de nouvelles règles d'usage de l'eau d'irrigation et à définir, par exemple, quel volume maximum les irrigants sont autorisés à prélever et à quel tarif. Le second est l'irrigation de précision, afin d'apporter la juste quantité d'eau aux cultures. Pour cela, les scientifiques cherchent à améliorer les performances des innovations, comme le goutte-à-goutte enterré, qui consiste à distribuer de l'eau au compte-gouttes directement aux racines. Ils recherchent notamment pour quel type de culture, de sol et de climat cette technique est la plus économe en eau. Ils équipent également des drones et des champs de capteurs chargés de mesurer les besoins des cultures et la quantité d'eau dans le sol. Les données recueillies servent à planifier l'irrigation au meilleur moment. Enfin, ils travaillent sur la réutilisation des eaux usées urbaines traitées pour arroser les cultures et ainsi éviter de puiser de l'eau directement dans le milieu naturel. Parce que nourrir la planète en 2050 sera plus difficile qu'aujourd'hui, les scientifiques d'INRAE travaillent chaque jour avec les acteurs au cœur des territoires.